En fait, cette personne que tu aimes, là, tu as l'impression qu'elle te berce d'illusions. Alors, il y a cet amour que tu penses ressentir de cette personne. Toi, tu sais que tu es amoureux ou amoureuse, d'accord? Mais cette personne, il y a des moments où tu as vraiment toutes les preuves que cette personne peut être amoureuse de toi. Et puis, des fois, tu as l'impression de te faire des films. Que cette personne, en fait, t'aime pas tant que ça. Que cette personne, en fait, c'est pas de l'amour. Euh, Tu n'arrives pas vraiment à cerner ses sentiments. C'est une personne qui a du mal à te dire justement ce qu'elle ressent aussi. Donc, tu essaies de te faire une idée de ce qu'elle peut ressentir pour toi. Et il y a des moments où tu sens que ça peut être très fort, très passionné. Et puis, il y a des moments où tu te dis, non, mais il n'y a pas d'amour. Tu vois, tu es vraiment entre les deux trucs. Son changement de comportement, eh bien, te met des doutes, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on te dit de plus? Hmm. Alors, c'est une personne, d'abord, on te le dit, hein, qui a besoin d'initiation dans l'amour. Ce qui veut dire que pour toi, l'amour, c'est quelque chose que tu prends de front, quelque chose que tu assumes. C'est un sentiment qui ne te fait pas peur. Et même si tu as peur de ce sentiment-là, tu vas essayer de l'apprivoiser au maximum parce que quand tu aimes quelqu'un, tu vas écouter les sentiments que tu as pour cette personne. Donc là, c'est déjà une personne qui n'a pas ce fonctionnement, qui est plutôt dans la fuite face à l'amour, d'accord? Qui est en train de se familiariser avec les sentiments. C'est une personne qui a du mal à aimer, tout simplement. C'est une personne aussi qui a besoin de... Alors, je vais le dire de manière différente, parce que c'est comme ça que je le ressens, que le message doit être véhiculé dans la manière que je vais te le dire. Une personne qui veut avoir la paix. Une personne qui ne veut pas avoir, on va dire, de lien spécifique avec une autre personne. Une personne qui veut vivre sa vie comme elle l'entend. C'est un homme ou une femme qui veut être libre de tout engagement. Ou bien qui, pour le moment, ne peut pas s'engager. Donc, quoi qu'il en soit, il y a ce désir de vouloir la paix. D'accord? La tranquillité. On te dit que, par contre, il y a une attirance qui est là. Là, l'attirance est là. Elle est certaine. Elle est véritable. Et cette personne est très attirée par toi. Vous êtes attirés l'un et l'autre, d'ailleurs. Alors, vous pouvez être dans une triangulaire, hein. Il se peut que certaines, vous soyez dans une triangulaire, ce qui peut justement expliquer le besoin d'avoir de la paix, pas d'engagement, pas de prise de tête, des sentiments qui viennent, qui partent, parce que la situation ne se prête pas à quelque chose de plus approfondi. On peut te dire aussi, comment je le ressens, que dans cette personne, il y a plusieurs personnes, comme s'il y avait un adversaire en elle ou en lui. Tu vois, quelqu'un qui est capable du pire comme du meilleur. Quelqu'un avec qui tu vas passer un moment fantastique et puis d'un coup, tu as de la froideur d'un coup de sa part. Tu vois, donc ça peut ouais, te travailler. En tout cas, c'est une personne qui réfléchit à se préserver, qui réfléchit à garder justement sa liberté, son autonomie, qui réfléchit à éviter des histoires. Voilà, qui est beaucoup dans la méditation de tout ça. Malgré votre belle complicité, parce que l'on te le dit, hein, vous avez une complicité de folie. Ça, elle est là, elle est véridique, vous la vivez. Mais à côté de ça, cette personne, c'est pour ça que ça te fait perdre pied, parce que vous avez des moments très très forts en intensité, de tellement vous vous entendez bien, tellement c'est une évidence, et puis après, tu as l'impression que tu n'es plus personne. Aux yeux de cette personne, tu n'es plus personne. Alors, là, on te dit qu'il va y avoir une clarté après ce silence. Ok. C'est une personne qui se mure dans le silence en plus. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas te rendre compte, elle ne veut pas qu'on lui prenne la tête, elle veut... Voilà. La personne que des fois, elle te fatigue parce que tu te dis, mais comment on peut ne pas parler quand il y a quelque chose qui peut être... me travailler. Ouais, mais toi, ça te travaille, mais pas à lui ou pas à elle. Tu comprends? Donc, il y a ce fardeau d'expliquer. Et là, on a une personne qui déteste expliquer, en fait. Voilà. Donc, et qui va se murer dans un silence. Mais elle a besoin aussi de silence pour y voir plus clair. En même temps, c'est sa manière de fonctionner. Ok. 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 Alors, quoi qu'il en soit, on a une personne qui va faire son retour. D'accord? De toute façon, il y a beaucoup de tirages comme ça. Hein. Il y a beaucoup de personnes, vous attendez le retour d'une personne. Et beaucoup de personnes, vous avez une personne qui se terre dans le silence dès qu'il y a un problème. D'accord? Donc là, il y en a certains ou certaines qui vont avoir ce retour de la part de cette personne. Cette personne est en train de passer par une période très douloureuse, très difficile à gérer émotionnellement parlant. On ne peut pas dire que ce soit facile de son côté. Et justement, on va aussi te dire, à travers ces cartes, que c'est bien aussi que cette personne touche du doigt que tu lui manques. Parce que trop facile, trop simple, c'est pas
c'est pas lui rendre service à cette personne, d'accord? Parce qu'elle ne comprend pas la hauteur de votre lien. Elle ne comprend pas et elle ne veut pas comprendre cette personne. Donc cet homme ou cette femme reviendra vers toi, mais quand elle aura passé une période triste, lourde, sans toi, d'accord? Il faut qu'elle touche le fond pour comprendre. C'est une personne qui est un peu têtue et il faut qu'elle touche le fond pour comprendre. Pourtant, pour toi, c'est une évidence, mais toi, tu acceptes. C'est pas parce que tu acceptes que cette personne va accepter en face le sentiment qu'elle a. D'accord? Et là, elle le combat depuis un moment, ce sentiment. Mais là, elle va l'accepter. Et là, elle va revenir vers toi pour se faire pardonner. D'accord? Elle aura gagné en sagesse, cette personne. Enfin. Elle aura beaucoup, beaucoup réfléchi, elle aura gagné en sagesse. Et quand elle aura gagné en sagesse, c'est-à-dire s'asseoir sur son ego, s'asseoir sur son égocentrisme, tu vois, il y a plusieurs points sur lesquels il y a un travail à faire. Là, tu auras un message de cette personne, pas avant, parce qu'elle a besoin de sentir aussi que tu lui manques. Voilà. Elle va en fait être rattrapée par ses démons, cette personne. Elle croyait que c'est plus simple sans toi, et en fait, elle va s'apercevoir que c'est plus compliqué sans toi. Donc, elle va te revenir. Voilà. Donc, tu vas avoir des nouvelles de cette personne qui, en fait, va te montrer que tu lui as manqué. Mais elle a toujours peur d'aimer. Ouais. Elle sortira d'une épreuve, c'est ça. Quand elle t'aura parlé. Exactement. Ouais. Votre amour est scellé, hein. Vous êtes, ouais, la fusion est scellée. Vous êtes scellés l'un à l'autre. Votre fusion est scellée aussi. Donc, on ne peut pas vous défaire comme ça. C'est pas possible. D'ailleurs, tu t'es aperçu que bien souvent, vous êtes séparés. Puis chaque fois, cette personne te revient ou toi, tu as tendance à y retourner parce que vous êtes scellés d'âme à âme, de fusion en fusion, de cœur à cœur. Voilà. Donc, on te dit, quoi qu'il en soit avec cette personne, il y a un retour parce que vous ne pouvez pas vous défaire l'un de l'autre.